Shalom, shalom la famille. Shalom la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, ça fait longtemps que nous ne sommes pas assis comme ça avec maman, de faire le travail ensemble, n'est-ce pas, de faire un live ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait, compte tenu de beaucoup de choses à faire et tout ça, mais on est toujours là. Mais je crois que très prochainement, nous aurons la grâce de pouvoir reprendre les activités, parce que vous savez que nous sommes beaucoup plus harcelés par des hommes, des gens malveillants qui sont toujours derrière les réseaux sociaux. Donc, on attend de trouver vraiment un bon équilibre, une entreprise qui peut nous aider pour équilibrer nos réseaux sociaux, afin de reprendre toutes les activités vraiment à fond, comme nous étions avant avec maman. Amen. Alors, nous vous saluons vraiment dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette petite vidéo, c'est pour vous encourager et vous dire que Dieu ne vous a jamais abandonné. Amen. Et Dieu ne nous a jamais abandonné. Peu importe les opinions des hommes sur nous, peu importe les opinions de ce que les hommes peuvent avoir contre nous ou pour nous, parce que leur jugement n'est pas toujours vrai ou juste. Ce qui est plus important, bien aimé le Seigneur, c'est que nous savons réellement qui nous sommes. Alors, un jour, Jésus est arrivé à un moment où il a demandé aux siens, au dire des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Moi, le Fils de l'homme, qui suis-je? Donc, quelquefois, les dires des hommes, le jugement des gens impactent aussi positivement ou négativement notre vie. Même Jésus voulait savoir que disent les hommes à son sujet. Mais peu importe ce qu'ils ont dit, ce qui était important, c'est ce que lui, il savait ce qu'il était. Tu dois savoir qui tu es. C'est ce qui est plus important. On a dit que tu es ceci, tu es l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste. Mais lui, il savait qu'il n'était pas Jean-Baptiste, il savait qu'il n'était pas n'importe quel prophète. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Matthieu chapitre 16. Et la Bible déclare, il regarde, il dit, mais ça, c'est ce que les gens disent. Mais pour vous, qui suis-je? Qui suis-je? Et il voulait que les gens comprennent vraiment qui il est. Donc ce n'est pas aux gens de dire qui tu es, c'est à Dieu d'abord et à toi-même de savoir qui tu es. Et quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et du coup Jésus a tressailli de la joie. C'est la preuve que peu importe les rumeurs, peu importe les ondits de gens, peu importe ce qu'ils peuvent raconter de vous, peu importe ce qu'ils peuvent faire contre vous, ce qui est plus important, c'est ce que Dieu connaît de vous, c'est ce que Dieu prépare pour vous, c'est ce que Dieu, les jugements de Dieu sur votre vie, et deux, c'est ce qui importe, c'est ce que vous-même, vous savez qui vous êtes réellement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer un petit moment de prière. Mais cette vidéo, c'est pour vous dire que nous vous aimons. Nous lançons vraiment encore l'appel. Nous sommes encore à la recherche d'une entreprise qui peut nous aider à sécuriser nos réseaux sociaux. Vous voyez que nous sommes pris sur Facebook, YouTube est beaucoup signalé, Facebook a été signalé et supprimé. Et donc là, on ne veut plus se lancer vraiment avec des idées nouvelles que nous avons, sans toutefois de trouver d'abord la grâce de pouvoir sécuriser nos réseaux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, tendre Père, nous bénissons ton nom et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur de gloire, toutes les personnes qui sont connectées et les montagnards du monde entier, où qu'ils soient. Seigneur de gloire, connecte-toi avec chaque famille, Seigneur. Connecte-toi avec chaque projet. Connecte-toi avec chaque travail que nous faisons pour toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse maman aussi vous saluer. Et puis, voilà, nous vous encourageons vraiment. Voilà, maman. Amen. Shalom. Nous sommes dans la joie. Je crois que la joie est partagée. Ça fait longtemps, comme papa l'a dit, qu'on ne s'est plus assis comme ça pour que nous puissions parler avec vous. De temps en temps aussi, c'est très important. Donc, de s'asseoir aussi comme ça, de parler avec vous, de vous donner des paroles d'encouragement. C'est très important. Nous sommes là. Commencez à partager, commencez à liker
pour la gloire de notre Dieu. Comme papa vient de le dire, il y a vraiment de bonnes choses que nous préparons pour vous. Mais tellement que nos réseaux sociaux sont vraiment menacés, sont attaqués, on est en train de chercher et nous avons lancé cet appel. Comme vous aimez ces ministères, vous aimez ce travail que nous faisons, qui bénit beaucoup de familles, qui bénit beaucoup de vies. Alors aidez-nous à trouver vraiment des gens qui sont capables, des gens qui sont doués, donc sur les réseaux sociaux, donc ils savent sécuriser les réseaux sociaux, qui savent travailler là-dessus pour qu'ils puissent vraiment nous aider à sécuriser nos réseaux sociaux afin que nous puissions vraiment vous servir convenablement. Gloire au Seigneur, soyez vraiment bénis, continuez à partager, nous sommes là, nous allons passer un moment merveilleux ensemble, nous allons vous encourager, nous allons vous fortifier. N'oubliez pas que demain, nous avons notre culte de célébration, notre culte de gloire, notre culte aussi de bâtisseurs. Donc tu es un bâtisseur, je suis une bâtisseuse. Donc toi qui aimes ce travail, qui aimes l'œuvre de Dieu, la montagne de la prière, alors demain ne manque pas à ce culte. Nous allons donc apporter une bonne offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important parce que tout n'est pas spirituel. Donc nous sommes dans un hôtel, il faut payer, ça coûte trop cher, on a besoin de votre aide. Alors vous qui aimez ce ministère, donc soutenez ces ministères. Pour ceux qui sont loin, vous avez le compte bancaire, vous avez le PayPal, vous avez tout le moyen qui est là, donc sur votre chaîne pour soutenir la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse déjà davantage dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, comme nous disons que nous faisons ce travail ensemble, nous voulons saluer tous les montagnards du monde entier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Nous saluons les montagnards des États-Unis. Vous êtes magnifiques. Amen. Les montagnards du Canada, les montagnards de Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, Gabon, vous êtes nombreux au Gabon, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola, Cameroun, toute l'Europe. En tout cas, partout où vous êtes. Les montagnards des îles. Les montagnards des îles. Haïti, le pays martyrisé. C'est vraiment un pays. Nous prions beaucoup pour l'Haïti. Nous prions beaucoup pour l'Haïti. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous connaissez aussi notre passion pour l'Haïti, notre amour pour l'Haïti. Et nous croyons que Dieu a le dernier mot pour l'Haïti. Alors, toutes les îles aussi, que mon Dieu vous bénisse. La mission de la montagne de la prière, c'est la restauration de la famille à travers la parole de Dieu et la prière. C'est pourquoi nous sommes encouragés de savoir que vous êtes nombreux à être restaurés, à récupérer vos maris, vos femmes, vos enfants. Et nous bénissons Dieu pour cela. Le bien perdu. Nous nous efforçons aussi à être quand même un miroir pour vous, que la famille pense continue à être un miroir pour vous. Vous encouragez que c'est possible de vivre en harmonie. Tout à fait. C'est possible de vivre en harmonie dans un monde où il n'y a que le mal qui prime. C'est très difficile aujourd'hui d'accepter quand quelqu'un dit que moi je suis en paix avec ma femme. Moi je suis dans la joie avec mon mari. Moi je suis tranquille dans mon foyer. Difficilement les gens arrivent à croire à cela parce que le monde est habitué au mal. C'est plus facile d'accepter quelqu'un qui dit que non, nous on a eu des problèmes et puis voilà, on a réussi quand même à résoudre ce problème et tout. Tout le monde a des problèmes. Mais tout problème n'est pas problème non plus. Ça veut dire qu'il y a aussi des familles qui sont en paix. N'est-ce pas, qui vivent l'harmonie totale dans leur vie. Quelles que soient les péripéties de la vie, mais ils sont en harmonie. Ça, c'est la preuve pour la famille Pange. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Alors, nous allons donner vraiment surtout le programme avant de pouvoir prier. Nous savons que déjà demain, c'est le culte de bâtisseur. Le mois de mai, c'est un mois où nous avons dit que nous avons besoin de 10 personnes pour soutenir, n'est-ce pas, les ministères par rapport au loyer, aux besoins vraiment que nous avons pour le ministère. Que Dieu vous bénisse pour ces 10 personnes. Au mois de juin, on va voir combien de personnes nous aurons besoin. En tout cas, comme nous ne faisons pas beaucoup de choses pour vous pousser toujours à donner, nous disons seulement quelques personnes soutenues. Demain, c'est le culte de bâtisseur. Chaque 3e dimanche du mois, nous avons le culte de bâtisseur. C'est un culte spécial où nous apportons une offrande spéciale afin de pouvoir encourager le ministère dans ses devoirs, de payer la salle, la location surtout qui nous coûte énormément
d'achat. Et nous avons comme programme lundi 22, déjà après-demain, nous allons commencer notre jeûne de prière de 7 jours, le jeûne de prière de la Pentecôte avec le Saint-Esprit. Donc nous allons jeûner 7 jours à partir de demain à minuit. Nous allons démarrer notre jeûne de prière. 4 heures, nous sommes sur YouTube, 18 heures. Nous sommes au téléphone et puis à 22 heures, nous sommes sur YouTube et nous allons clôturer dimanche le 28 mai. Alors, nous vous invitons tous à être présents à cette manifestation et à jeûner, à prier avec nous. Alléluia. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec maman, Matthieu chapitre 16, verset 13, je vais lire quelques versets jusqu'au verset peut-être 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Donc, à un moment donné dans la vie, qu'on le veuille ou pas, nous serons confrontés au jugement des autres. Nous serons confrontés au regard des autres. Nous serons confrontés aux rumeurs. Nous serons confrontés, notre témoignage sera confronté. Et qu'on le veuille ou pas, ça peut influencer négativement ou positivement notre vie. Même Jésus, à un moment donné, il a compris qu'il y avait des choses qui se disaient de lui qui n'étaient pas vraies. Il n'était pas Élie, il n'était pas Jérémie, il n'était pas Jean-Baptiste, mais il était le Fils de Dieu. Alors, les gens qui étaient autour de lui ne savaient même pas le définir qui il était. Mais il entendait qu'il était. Beaucoup de gens disent que tu es sorcier, beaucoup de gens disent que tu es un revenant, beaucoup de gens... Donc, on t'a collé plusieurs noms, mais le plus important, bien Seigneur, vous savez, nous sommes dans un monde où la plupart des gens qui sont fausses, les personnes qui sont fausses, qui sont méchantes, ce sont des gens, bien Seigneur, qui vont vous faire peut-être même du mal, n'est-ce pas? Mais pour ne pas assumer leur méchanceté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser aux gens ils vont faire croire aux gens que vous êtes méchants. C'est vous qui êtes méchants. Et cette démarche, c'est pour se dédouaner seulement de leurs responsabilités. Alors, pour qu'ils se dédouanent de leurs responsabilités, de toutes les méchancetés qu'ils vous font subir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire, n'est-ce pas, pour faire croire à l'entourage que vous êtes méchants, que vous n'êtes pas la personne que les gens croient que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes. Donc, ils feront tout. Pourquoi ils font cette démarche? C'est pour se dédouaner, n'est-ce pas, de leur culpabilité. Pour qu'ils ne se sentent pas coupables de la méchanceté qu'ils te font subir. Alors, ils vont tout faire pour que les gens aussi puissent comprendre que vous êtes mauvais. Et du coup, vous serez stigmatisés, vous serez mal jugés, vous serez mis à l'état, vous pouvez subir l'isolement, la solitude et tout ça. Et là, ils seront plus contents parce qu'ils se disent que voilà, mais moi, je suis dit que lui il est mauvais. Lui aussi dit que lui il est mauvais. Mais le plus important est que toi, tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas le jugement des autres. Ce n'est pas ce qu'ils disent de toi qui font que ce que tu es. Toi, tu dois savoir qui tu es. Jésus savait qui il est. Il nous a dit même que les gens qui sont autour de nous ne nous connaissent pas. Je laisse la maman quelques minutes. Gloire à Dieu, waouh, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Parce que si on voit aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être en fait détruits à cause de cela. Beaucoup de gens, ils sont en train de tomber dans la dépression à cause de ces choses ici. Donc pourquoi? Parce que les gens, ils ont dit, donc elle est méchante, il est méchant, il est mauvais, elle est mauvaise, et le sorcier, il est sorcier. Donc, parce qu'on a salué son image, et voilà, il est tombé dans la dépression. Pourquoi? Parce que, quelque part, parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, en fait, qui nous sommes, comme l'homme de Dieu vient de le dire. C'est pourquoi c'est très important dans la vie, avant, bien aimé dans le Seigneur, d'écouter donc l'opinion des autres, de qui tu es. Toi-même d'abord, tu dois savoir qui tu es réellement. C'est pourquoi on dit
connais-toi toi-même d'abord, avant que les gens puissent te connaître. Toi-même, tu dois te connaître. Il ne faut pas attendre que non, les gens ils puissent donc te connaître, donc dire qui tu es réellement pour que toi-même tu saches qui tu es. Non, toi-même tu dois déjà connaître qui tu es. Même lorsque les gens ils vont dire que tu es méchant, même lorsque, parce qu'aujourd'hui on les voit, comme l'homme de Dieu vient de le dire, il y a des gens vraiment, donc ils ont fait du mal aux autres, ils ont blessé les autres, ils ont détruit la vie des autres, mais ils sont capables de s'asseoir, donc de tourner la chose là contre, donc à cette personne-là qu'ils ont fait de mal, à leur avantage à eux. Donc à disant que non, voilà, il parle aussi de l'ingratitude. Hein. Et la personne, les gens vraiment sont ingrats. C'est une démarche de lâche. Hein, c'est sur des lâches. La lâcheté, c'est cette capacité de ne pas assumer ses erreurs. Voilà, donc ces gens, ils font cette démarche-là de faire accuser l'autre, de faire montrer comme si c'est l'autre qui est coupable, pour qu'eux, de leur côté, ne se sentent pas coupables de leurs mauvaises choses qu'ils te font subir. Alors, pour que lui se sente à l'aise, il faut qu'il puisse chercher, n'est-ce pas, un système pour que les gens voient que tu es mauvais. Et plus les gens vont se dire que tu es mauvais, et lui, il va se disculpabiliser, n'est-ce pas, en disant que j'ai raison parce que X aussi dit qu'il est mauvais. Y aussi dit qu'il est mauvais. En fait, je même dit ici que, n'est-ce pas, il arrive parfois, n'est-ce pas, que des personnes cherchent à se dédouaner de leurs actes, en vous faisant passer, à présent passer l'autre pour être une mauvaise personne. Ils cherchent ainsi à justifier leur comportement, n'est-ce pas, leur comportement, en rejetant la faute sur l'autre. C'est lui qui a commis de l'erreur, c'est lui qui est fautif. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va c'est toi. Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et cette démarche-là, c'est une démarche pour que les gens aient un mauvais regard contre l'autre, ils vont le stigmatiser, et pour lui, n'est-ce pas, ça le rend à l'aise, ça lui donne la joie. Du coup, il dit que non, il n'y a pas que moi qui dis qu'il est mauvais. Donc il y a aussi des gens qui disent qu'il est mauvais. En fait, c'est une démarche de lâche. Et souvent, ça peut être dramatique pour la personne concernée, pour la personne visée par ce genre de pratique. Ça peut être dramatique. Parce qu'il est stigmatisé, il est isolé, il est regardé, il est mal vu par les autres. Et tout cela, bien aimé, ça ne doit pas vous empêcher à continuer à avancer dans votre vie. Ne dépendez jamais des opinions des gens. Ne dépendez jamais ni votre mariage, ni votre ministère. Ne dépendez jamais de l'opinion des hommes. Dépendez toujours de l'opinion de Dieu et de l'opinion de vous-même. Parce que personne ne vous connaît mieux que vous, à part Dieu. Donc, même si vous passez dans la vallée de l'ombre de la mort, où vous êtes isolé, parce que ces gens qui font ce genre de choses, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement astucieux, ils savent comment, n'est-ce pas, faire croire que c'est l'autre qui est fautif, c'est l'autre qui est mauvais, qui a tort. Donc ils vont faire en sorte que la méchanceté qui t'ont fait subir, ils vont maintenant le renvoyer vers quoi. Je laisse maman parce qu'on a passé le temps. Vraiment, c'est ça que nous sommes en train de faire. Connais-toi toi-même. Donc, tu dois être sûr de toi. Même quand les gens ils parlent que voilà, c'est elle. Même si la personne là, il a fait croire aux gens que tu es mauvaise, que tu es mauvais, que tu es méchante, que tu es ceci. Mais toi-même, puisque tu as les témoignages de toi, de qui tu es, alors reste, bien aimé dans le Seigneur, ferme, ta tête sous les épaules, continue à avancer. Et la justice existe bel et bien. Un jour, la vérité, bien aimé dans le Seigneur, sera connue. Alors ne regarde pas ça, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas abattre, n'abandonne pas tes objectifs, n'abandonne pas les rêves que tu as, n'abandonne pas, voilà les projets que tu as pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Continue à avancer, continue à foncer, bien aimé dans le Seigneur, dans tes objectifs, parce que c'est ça en fait leur rôle, c'est ça leur travail. Donc que tu puisses t'isoler, que tu puisses te fermer, que tu t'enfermer, te raffermer, que tu restes seul. Non, ne les donne pas ces cadeaux-là. Comme Job a dit,
loin de là, de vous donner raison de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Parce que Job, il se connaissait. Amen. Il savait comment il marchait. Alors, ce qu'il était en train de vivre, il savait que non, je suis innocent dans ce que je suis en train de vivre. Alors, un jour, la vérité sera connue. Il est resté fixe, il est resté ferme. Il est dans le Seigneur, dans ses pensées, dans ses objectifs, parce qu'il se connaissait. Alors, connais-toi aujourd'hui. Connais tes valeurs. Connais ce que tu es. Alors, laisse les gens donc dire ce qu'ils veulent dire. Laisse-les faire croire aux gens que c'est toi qui es ingrat, que c'est toi qui es ingrate. Une chose, bien aimé, ils peuvent mentir aux gens, mais ils ne peuvent pas mentir à Dieu. Ils ne peuvent pas mentir aussi à leur conscience. Eh oui, parce que même si ils se sentent bien, mais quand ils restent seuls là, dans leur chambre, bien aimé, donc leur conscience les rappelle. Oui, leur conscience les rappelle que non, ce que tu es en train de dire là, allez, c'est faux. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas vrai ça. Donc c'est ça quoi. Donc il continue à avancer. Ne te laisse pas abattre parce que beaucoup ils tombent dans la dépression. Ils n'ont plus la vie de vivre. Donc ils deviennent aussi vraiment donc agressifs et aussi donc ils deviennent en fait comment on dit on dit ça brutal et ils ne veulent plus en fait aussi être avec les gens. Donc ils ne veulent plus se socialiser avec les gens, tout à fait. Ils deviennent mauvais. Voilà. Donc ils se retirent vraiment, ils s'isolent. Non. Donc ils continuent à vivre ta vie, continuent à avancer. Un jour, bien aimé, on saura. Donc qui a dit la vérité, qui a menti, donc qui a le tort. Je répète encore que il est important de savoir que les jugements des autres ne définissent à rien qui tu es réellement. Amen. Le jugement des gens, c'est ça. Il est plus facile aux gens de te critiquer. Il est plus facile aux gens de te condamner, de parler n'importe quoi sur toi. Mais retenez ceci que les jugements des gens, n'est-ce pas, ne doivent pas définir qui tu es réellement. C'est ça. Qui tu es réellement. Cela veut dire que laisse-les critiquer. Jésus a dit, mais ils disent que je suis Élie. Moi, je ne suis pas Élie. Je suis, et puis je ne suis pas du tout Jésus. Je ne suis pas, mais vous, qui je suis. Il faut que tu saches qui tu es. Le Seigneur Jésus, tu connaissais qui il était. Il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit le Père me connaît et je connais le Père. Le témoignage que je porte, ce n'est pas mon témoignage, mais c'est le témoignage du Père. Donc, quel que soit, je m'adresse à celui ou à celle qui subit, n'est-ce pas, ces actes de barbarie de la part de lâches. De la part de lâches, parce qu'ils sont des lâches. Quand quelqu'un ne peut pas assumer, n'est-ce pas, des situations dramatiques et difficiles, donc, il porte entièrement la responsabilité, donc il porte aussi la paternité. Ça veut dire que c'est quelqu'un de lâche qui veut rejeter les torts à quelqu'un d'autre pour qu'on croie que c'est l'autre qui est fautif. Ce sont des lâches. Alors ne te laisse pas abattre. Jésus, jusqu'à ce que quelqu'un a compris qui il était. Il y aura toujours un Pierre qui va reconnaître qui tu es. Tu n'as pas besoin que tout le monde te reconnaisse. Il suffit seulement que ta femme reconnaisse qui tu es. Il suffit que tes enfants reconnaissent qui tu es. Il y aura toujours une collaboratrice. Il y aura toujours un collaborateur qui va reconnaître qui tu es. La foule ne reconnaissait pas qui était Jésus. Les 11 ne reconnaissaient pas qui était Jésus. Il a suffi seulement à un seulement, Pierre. C'est-à-dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'était suffisant. Tu n'as pas besoin de paniquer lorsqu'il y a tout ça qui arrive contre toi. Alors je donne vraiment rendez-vous à ce puissant programme de jeûne et de prière. Demain, c'est le bâtisseur. Amène ton offrande. Bâtis ton hôtel. Soutiens le ministère. C'est ta foi de contact, en fait, de la grâce que Dieu a déposée dans cette famille, soit aussi ton partage. Nous vous annonçons que désormais, tous les samedis, nous serons à Novotel de 15h à 18h. Donc, tous les samedis. Pour tous ceux qui ne sont pas de membres, vous devez appeler pour vous inscrire parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais nous allons commencer à prier tous les samedis et dimanches. Donc nous prierons pour vous, nous prierons pour le malade. Le samedi, nous aurons des moments de jeûne et de prière. Donc Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant. Est-ce qu'il nous manque combien de minutes, maman? Gloire à l'agneau de Dieu. Combien de minutes?
5 minutes. Amen. En tout cas, on ne veut pas prolonger. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. J'ai des prières qui commencent déjà ce lundi, 7 jours, et dimanche le 28, nous vous invitons tous à être au rendez-vous afin de vivre la gloire du Saint-Esprit. Je laisse maman. Amen. Gloire à Dieu. Le jeûne commence déjà dimanche à minuit. Donc demain à minuit, on démarre déjà notre jeûne et prière. Et lundi à 4h du matin, nous serons déjà sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV pour que nous puissions déjà commencer à préparer la semaine de la Pâque, parce que le dimanche nous allons clôturer, la Pentecôte, pardonnez-moi. Donc nous allons clôturer le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Vraiment nous vous attendons, c'est le dimanche de la moisson. Alors on vient recevoir encore une grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur particulier dans ta vie, ça sera un moment aussi que nous allons partager quelque chose ensemble, bien-aimé dans le Seigneur, comme des frères, des sœurs. Donc venez. Donc le Seigneur sera au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Connais qui tu es. Ne te laisse pas influencer par les hommes dits des gens. Non, surtout des méchants. Donc des gens là qui sont mauvais, des risés, des astucieux là, satan, diaboliques là. Ne te laisse pas faire de ce qu'ils disent de toi. Parce que ce n'est pas ce qu'ils disent de toi, c'est que tu es. Non. Donc c'est ce que toi-même tu sais qui tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es donc. Donc Jésus, il se connaissait qui il était, bien aimé, et à la fin, il y a eu toujours quelqu'un qui a reconnu qu'il était réellement. Donc, et à la croix, et on a reconnu, même jusqu'à la fin de sa mission, ils ont reconnu qui il était réellement. Bien aimé, ils vont reconnaître. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais un jour, ils vont dire que non, c'est vraiment un homme bien, c'est une femme bien. Oh là là, comment ils l'ont diabolisé comme ça? Alors restez ferme, garde la foi, garde la confiance en Dieu, avance. La stigmatation, quelquefois, fait très très mal. Lorsque vous êtes stigmatisé, lorsque vous êtes mal compris, lorsque tout le monde se méfie de vous par l'image qu'on a projetée, la fausse image qu'on a protégée de vous, la seule chose qui va vous garder, c'est votre confiance en Dieu. Soyez confiants en Dieu et gardez confiance en vous-même. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Il y aura quelqu'un qui va reconnaître que tu es et ça te suffit. Car Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'acrobatie pour réaliser des grandes choses. Cette semaine, nous allons gêner, nous allons prier et Dieu va débloquer beaucoup de situations dans notre vie. Et dimanche, bien aimé le Seigneur, de la Pentecôte, je vais prier pour le fusion du Saint-Esprit, comme c'était le jour de la Pentecôte, que l'Esprit était descendu. Ils ont été transformés. Bien aimé le Seigneur, il y a une transformation. N'ayez pas peur, bien aimé le Seigneur, de ce que l'environnement dit de vous. Croyez en Dieu. Il a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Car, alléluia, Dieu ne ment pas et sa parole ne mentira pas. Soyez vraiment bénis. Recevez cette grâce. Connectez-vous encore demain de 10h à 13h. Nous sommes ensemble avec vous. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de la famille repose sur vous. Que Dieu vous restaure. Que Dieu restaure vos affaires, restaure votre famille. Que Dieu vous relève. Que Dieu puisse vous reconnecter avec la gloire, avec la paix, avec la joie. Que Dieu vous reconnecte avec vos enfants. Que Dieu vous reconnecte avec votre bénédiction. Que Dieu vous reconnecte avec votre élévation. Que Dieu vous reconnecte avec la santé qui vous a été volée à cause de mauvais témoignages, à cause de la stigmatisation. Recevez cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vois une famille complètement restaurée. Et cette famille, c'est votre famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec Jésus. C'est toujours possible. Avec Jésus. C'est toujours possible. Shalom. Bye bye.